est très heureux de vous retrouver ce matin pour louer l'Éternel. Et on va prendre ensemble ce psaume, le psaume 145, qui déclare « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. » Amen. L'Éternel est grand, il est très digne de louange, sa grandeur est insondable, que chaque génération célèbre ses œuvres. Amen. On peut se lever ensemble et on va célébrer notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Ce matin, avec l'équipe de louange, on avait vraiment à cœur de passer, encore bien sûr, un cœur à cœur avec l'Éternel, avec des chants qui reconnaissent toute sa grandeur, toute sa majesté, toute sa puissance, toute l'autorité qu'il a, parce qu'il est celui qui règne à jamais et il est le seul Dieu. Alors déclarons ces paroles ensemble de tout notre cœur et bénissons notre Dieu pour qui il est. Amen. Tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera, et nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera, et nos yeux le verront face à face. Tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera, et nos yeux le verront face à face. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur, devant lui nous nous courbons. Il est le roi.
grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Alléluia. Roi de gloire, c'est toi que nous sommes venus élever ce matin. Ce matin, j'aimerais qu'on réalise qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est le Dieu d'éternité en éternité, qu'on réalise que notre Seigneur Jésus-Christ est sans pareil, qu'il est majestueux, qu'il est glorieux, qu'il est très digne de louange. D'éternité en éternité, il sera dit, disait d'une voix forte, les anges et toutes les créations. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la gloire, la louange et l'honneur. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. À celui qui est assis sur le trône, celui qui nous adore, celui que nous élevons. En tout temps, il sera déclaré ces paroles. Oh, c'est ce Dieu que nous louons. Tu es digne de louange, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, combien je suis toute petite devant toi ce matin. Combien je suis toute petite devant toi, ô Éternel. Mais combien toi, tu es le roi de gloire. Toi, tu es le majestueux. Toi, tu es celui qui a toute autorité. À toi, toute la louange, ô Éternel. Nos mots sont si faits pour mesurer sa grandeur. Alléluia. Chantons d'un seul cœur. Tu es Alpha et Oméga, Père de gloire, Dieu très saint. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Le commencement de toute chose, la fin de toute chose. Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons
te rendons la gloire, te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. La terre est remplie de ta gloire, ô Éternel. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Déclarons, chantons ensemble la terre. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Chantons encore, nous te rendons la gloire ce matin, Seigneur mon Dieu. On laisse tout de côté et on te rend la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Une dernière fois, nous te rendons, Seigneur, la gloire. Nous te rendons la gloire qui t'est due, ô Éternel. Nous t'adorons, toi le roi des rois, tu es digne de louange. Tu es digne de louange, ô Éternel. Tu es digne de louange. Alléluia. Toi seul, tu es digne de louange. Alléluia. Combien tu es grand, Seigneur mon Dieu. Combien tu es digne de louange. Ce matin, il n'y a que toi et l'Éternel. Oui, nous sommes un. Oui, à ton voisin, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un par l'Esprit de l'Éternel. Mais ce matin, l'Éternel pose son regard sur toi. Parle à ton Dieu. Élève ton Dieu. Dis-lui combien il est précieux, glorieux, merveilleux. Combien parfois on se sent bien indigne devant sa splendeur, sa majesté, sa sainteté. Mais il est digne de louange. Oui, il est digne de louange. Mais par amour, il a tout donné. Il a donné Jésus-Christ, en qui nous croyons, son Fils, pour venir nous laver, offrir sa vie, nous laver, nous purifier. Alors ce matin, on peut que dire louange à toi, Seigneur. Louange au roi des rois. Louange à l'agneau, celui qui a été immolé pour nous, sacrifié pour nous.
toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Roi des rois. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne de louange, ô Éternel. Seigneur mon Dieu, personne n'est comparable à toi. Il pourra y avoir des gens qui voudront se lever, Seigneur mon Dieu. Mais nous savons que toi, tu as le dernier mot. Nous savons que toi, tu es le Tout-Puissant. Nous savons et nous déclarons que tu es celui qui a toute autorité. Alléluia. Il est celui qui m'a libéré. Il est celui qui m'a délivré. Alléluia. Amen. Alléluia. On va prendre juste un dernier chant ensemble. Toujours dans l'honneur à celui qui a été humilié, brisé pour nous. En l'honneur de notre Dieu, de notre glorieux Sauveur Jésus-Christ. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté et de belles lèvres, oui je célèbre. Sens de ton nom. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton. Alléluia Jésus, tu es digne. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble, d'un même cœur et d'une même âme?
Alléluia, pour glorifier celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. C'est le nom qui a été donné dans tout l'univers afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. C'est le nom le plus haut, le plus grand, le plus puissant de tout l'univers. Alléluia. Et c'est le nom que nous proclamons, Jésus. Jésus soit loué. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. On va passer aux annonces et après on va ouvrir la parole de Dieu. S'il vous plaît, voilà les annonces. Si vous avez besoin de prière après le culte, nous serons là pour ça. Une équipe sera là pour ça. Donc, Assemblée Générale Extraordinaire. Nous avons décidé, désolé, j'ai oublié de l'annoncer dimanche dernier, mais on va débuter une semaine de jeûne et prière juste les midis à partir de demain. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on se retrouve entre midi et 2, midi 15 jusqu'à peu près 13h30. Où l'on va vraiment prier. Il y a quelques semaines de ça, quelques personnes là, du groupe de louanges, sous l'inspiration de Sandra, avaient proposé donc, de faire un temps de jeûne et prière, et ça s'est vu et ça s'est senti lors de nos cultes, et on se réjouit, et on pense que c'est important de vraiment rechercher la face de Dieu. Il y a des défis qui sont devant nous, et puis faire un jeûne et prière avant les fêtes, c'est pas mal aussi. Mardi, 14h30, on se retrouve pour foi et partage. Séance de sport mercredi avec Laurent. Soirée de prière, là aussi, on sera dans notre semaine. Premier jeudi du mois, 100% prière en présentiel. Notez bien également cette date, le 5 décembre, à la lumière des Écritures, une fois par mois, on ouvre la parole de Dieu, on fait une étude biblique. Donc là, ce sera sur Israël. Donc... Israël, son histoire, son actualité, comment nous devons réagir, comment nous devons être. Et je pense que on va vraiment creuser les Écritures sur les promesses de Dieu faites à Israël. Donc, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Le frère Thibault Lavigne en a parlé. Vous pouvez d'ailleurs revisionner cette vidéo sur notre chaîne YouTube. C'était vraiment bien et ça va nous pousser à creuser. Formation de disciples, n'oubliez pas, dans 2 semaines, le 9 décembre, de 10h à midi avec Nathanaël. Voilà, donc les nouveaux baptisés, vous êtes cordialement invités. Et en plus, l'Église vous offre le livret pour participer à cette formation de disciples. Donc, c'est bien de venir. Marché de Noël, dès dimanche prochain. 9, 10, 17, il y a déjà un premier marché de Noël là, qui s'est ouvert, une petite échoppe, mais on va remplir dès la semaine prochaine donc tout le couloir de plein de petites choses qui ont été faites par les sœurs, par les frères, je crois, je l'espère. En tout cas, moi, quand ma femme faisait ces petits trucs, j'étais là, je dis c'est bien. C'est bien les couleurs, oui, c'est bien. Enfin, j'étais là, donc c'est aussi un petit peu de moi. J'y ai mis un petit peu de mon cœur, beaucoup de mon temps aussi. Voilà. Bref, tout ça, c'est pour Mosaïque, bien sûr. Et n'oubliez pas, la fête de Noël, le 16 décembre, samedi 16 décembre, le secret de Noël. Donc, pour les enfants, le samedi, de 14h à 17h, il y aura un spectacle, il y aura des jeux, il y aura des gâteaux, il y aura de la bonne humeur, il y aura de la joie, il y aura des rires, il y aura des pleurs devant le Seigneur, je l'espère. En tout cas, il y aura de belles choses, entrée gratuite, invitez donc tous les amis, les petits amis, à encourager vos enfants à inviter leurs petits amis pour ce moment et on fera le culte de Noël dès le lendemain. Table de publication, ceux qui veulent donc récupérer la revue Pentecôte, leur revue Pentecôte, qu'ils y aillent. Si vous voulez vous inscrire, vous abonner à la revue Pentecôte, allez-y. Et pour les calendriers, vous pouvez également les acheter. D'ailleurs, on recherche des nappes, on recherche des nappes noires. Si quelqu'un les a empruntées, merci de nous les ramener. C'était certainement un prêt, mais pas un don. Voilà. Merci de nous les ramener.
le livre de notre sœur disponible, comme on l'a dit tout à l'heure. Les dons en ligne peuvent toujours être effectués, bien sûr. Contactez-nous pour un rendez-vous et suivez-nous sur les différents réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nouvelles pour la première fois dans une église évangélique? Voilà, juste levez la main, on a un cadeau pour vous. Voilà, levez la main, oui, on a des cadeaux pour vous. Bienvenue. Alors les cadeaux, ils vont arriver. Ils sont là. Ils sont là derrière. Voilà, juste levez la main. On va vous offrir un petit cadeau. Ici, il y a aussi là. Très bien. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Il y a aussi ici Carmen. Voilà, vraiment, soyez bénis au milieu de nous. Alors désolé, c'est un culte un petit peu spécial. Vous en faites pas, c'est pas tout le temps comme ça. Mais notre désir, c'est que vraiment vous soyez bénis et que vous puissiez rencontrer celui qui a changé et transformé notre vie. Jésus-Christ, alors vraiment bienvenue au milieu de nous. Vous avez une équipe d'accueil à la sortie. Si vous avez quelques questions, ils seront là pour vous parler, pour éventuellement prendre rendez-vous avec vous si vous le souhaitez avec un pasteur. Nous sommes là pour vous. On va ensemble prier. Seigneur, je te bénis et je te loue pour ces moments. Mon Seigneur, tout ce que l'on a vu, nous voulons te remercier pour toutes tes grâces. Pour ton amour infini. Nous voulons vraiment te remercier pour tes bontés, pour tout ce que tu accomplis dans chacune de nos vies. Tu vois, les projets de l'Église, nous te les confions, nous te les apportons. Nous te demandons d'agir puissamment et de nous aider à aller au plus loin. Mon Seigneur, nous ne sommes pas là pour construire des cathédrales, mais il y a là des lieux de culte qui sont là et nous voulons qu'ils soient les plus accueillants, les plus confortables possibles pour que le royaume de Dieu avance, mon Seigneur, que de nouvelles personnes se tournent vers toi. Nous t'apportons nos amis qui sont là pour la première fois au milieu de nous. Te demandons de les bénir, de les encourager, de les entourer, de faire une œuvre en eux. Tu veux leur faire du bien et surtout qu'ils réalisent tout l'amour que tu as pour eux. Merci pour tout. Bénis ce moment, l'ouverture de ta parole, le message que l'on va voir rapidement ce matin, que ça touche nos cœurs, que tu puisses nous amener plus loin avec toi. Amen. Amen. Il est 21h45, ce 25 mai 2005, nous sommes au stade olympique Atatürk à Istanbul. C'est la mi-temps de la finale entre le Milan AC et Liverpool. Les Milanais se réjouissent, ils gagnent 3-0, la finale est pour eux, la coupe aux grandes oreilles sera bientôt dans leur escarcelle. Ils jouent leur meilleur football, il leur reste qu'une petite mi-temps, mais ils sauront bien gérer défensivement, ils n'ont plus qu'à gérer, ils sont forts, ils commencent déjà à chanter dans les tribunes, les Milanais, qu'ils vont être victorieux, mais là, à la mi-temps, les 40 000 supporters des Reds, non pas les Reds Devils, des Reds, sont dépités. Ils sont au bout du rouleau. Ils ont fait le déplacement jusqu'en Turquie et finalement ils perdent 3-0. Tout semble leur échapper. Rien ne va avec leur équipe. Mais à la mi-temps, ils décident de chanter un chant qui dit « You'll never walk alone ». Et ils se mettent à chanter, ces 40 000 spectateurs, et ce chant dit « Tu ne marcheras jamais seul ». Et là, l'équipe de Liverpool rentre sur le terrain, et l'équipe de Liverpool, en entendant ces chants, ils disent qu'ils ont comme des frissons qui leur vient, et là, alors qu'ils étaient au bout du bout, ils ont décidé de tout se donner. À la fin du temps réglementaire, ils sont à 3-3 et finalement, Liverpool gagne au penalty. On appelle ce match le miracle d'Istanbul. Ceci n'est qu'un match de foot. Il est limité. Il n'a qu'un impact de joie, peut-être d'émotion, mais ne change pas et ne transforme pas les vies. Cependant, quand l'Église, elle prie, quand il y a la prière communautaire, quand l'Église se met à prier, là, il se passe des choses. Quand l'Église se met à chanter à la gloire de Dieu, là, il se passe des choses. Pourquoi ? Parce que l'Église est une entité spirituelle importante. L'Église fait fuir l'ennemi. L'Église peut remporter des victoires par la prière. Est-ce que vous le croyez ?
Quand l'Église prie, c'est des cœurs qui s'unissent. Quand l'Église prie, c'est la foi qui est reboostée. Quand l'Église prie, on a l'impression que plus rien ne peut nous arrêter. Et chacun d'entre nous, nous sommes encouragés. Regardez ce que dira Paul aux Éphésiens. Il dira que Dieu a déployé en Christ sa puissance en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et Dieu l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Et finalement, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il est en train de dire, les amis, Christ est au-dessus de tout. Christ est au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Et puisque Christ est au-dessus, eh bien, nous aussi, l'Église est au-dessus de toutes ces choses. L'Église a une autorité spirituelle. Alors, les amis, ne regardez pas le diable comme ça, mais regardez le diable comme ça. Ce n'est pas lui qui est au-dessus de l'Église, c'est nous qui sommes au-dessus de lui. Et ça, c'est un principe spirituel que chacun doit comprendre. Amen. Il y a quelques semaines, nous avons ouvert une nouvelle série de messages sur la vie de prière, cultiver la vie de prière. Et ce matin, nous verrons l'importance de la prière communautaire. Tellement important de saisir la prière communautaire. Il y a un exemple dans le genre de prière communautaire qui est tellement beau. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 12. Il est dit ceci: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église, et écoutez bien cela, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quand on regarde les différentes versions de ce verset 5, la version Sommer nous dit « Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur ». La seconde 21 nous dit « Et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui ». Darby, une version beaucoup plus littérale, nous dit « Mais l'Assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui ». Et enfin, la parole de vie nous dit « Mais les membres de l'Église prient sans cesse Dieu pour lui ». Il se passe quand même quelque chose. L'apôtre Pierre est jeté en prison. Une injustice assez incroyable, parce que tout simplement, il parlait de Jésus. Il est envoyé en prison. Et là, en prison, lui est seul en prison. Mais derrière, il y a un soutien. Et un soutien de poids, un soutien de taille. C'est l'Église qui se met à prier. Et là, l'Église se met à prier. Et là, l'Église intercède, mes amis. L'importance de la prière communautaire. Est-ce que nous l'avons bien compris? Est-ce que nous l'avons bien saisi? Combien c'est important d'être ensemble dans la prière? Je vous poserai ce matin 3 questions. Je raccourcis bien sûr mon message. La première question, c'est: réalisez-vous la souveraineté de Dieu? Est-ce que vous réalisez la souveraineté de Dieu? L'histoire de Pierre en prison souligne la souveraineté de Dieu dans toutes les situations. La souveraineté de Dieu signifie que rien n'échappe à son contrôle.
Et même dans les situations les plus difficiles, Dieu est souverain et il peut inverser les circonstances. Et si l'Église s'est mise à prier parce qu'elle réalisait la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu, le contrôle de Dieu sur toute chose. Pierre était dans une situation désespérée, mais l'Église a reconnu que Dieu est souverain et qu'il a le contrôle même dans les circonstances les plus difficiles. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Avec leurs petits bras, avec leur sagesse, avec leur force, ils ne pouvaient rien faire. Rien du tout. Mais l'Église s'est mise à prier, comme on l'a lu ensemble, de manière ardente, avec d'instantes prières. C'est parce qu'ils réalisaient que Dieu est souverain et que seul Dieu pouvait faire quelque chose. Oh mes amis, nous sommes trop à l'Église de France, sommes trop occidentaux, trop occidentaux, avec l'État qui est protecteur, l'État qui va répondre à toutes les questions. L'Église doit réaliser, et chacun d'entre nous, nous devons réaliser que devant certaines situations, c'est pas l'État, c'est pas les avocats, même si toutes ces choses peuvent être bonnes, c'est pas les banquiers qui vont nous aider, mais c'est Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu es au-dessus de tout. Bien sûr, nous avons des possibilités. Bien sûr, nous avons des capacités. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre de côté tout cela, mais souvent, eh bien, on pense à plein de choses. On imagine, on réfléchit trop bien et on ne met même pas Dieu dans l'équation. Alors que si on met Dieu dans l'équation, alors beaucoup de choses peuvent s'ouvrir. Beaucoup de choses peuvent s'ouvrir. Dieu peut agir puissamment. Ils étaient limités, mais ils ont décidé de s'appuyer sur un Dieu illimité. Mes amis, reconnaître cela, même Nebuchadnezzar l'avait reconnu. Regardez ce qu'il est dit. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le gars, c'était du costaud. Il dominait tout. C'était la personne la plus puissante au monde à ce moment-là. Et il dit, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint, parce qu'il y a eu une prophétie, et cet homme est tombé dans la folie. Et là, d'un seul coup, la raison lui revint, et c'est même historiquement appuyé et prouvé. Et il dit, j'ai béni le Dieu très haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Il sort de sa folie. Et là, en sortant de sa folie, il réalise qui est Dieu. Il réalise que Dieu est au-dessus de tout. Avant cela, avant de tomber dans la folie, il marchait là à Babylone, et il disait, n'est-ce pas moi qui ai fondé cette ville? N'est-ce pas moi qui l'ai amené dans la splendeur, dans l'opulence? N'est-ce pas moi qui ai fait tout cela? Et là, un orgueil démesuré. Mais il est tombé dans la folie. Mais pour sortir de sa folie, c'est Dieu qui l'a sorti. Et là, il a reconnu que, en fait, il était tout petit. Il n'était pas grand-chose. Mais que Dieu était au-dessus de tout. Mes amis, si un roi comme Nebuchadnezzar l'a reconnu, je crois qu'il est important que chacun d'entre nous, on puisse le reconnaître. Réaliser la souveraineté de Dieu nous amène à placer notre confiance en lui, à savoir qu'il est capable de changer toutes les situations, même les plus difficiles. Deuxième question que je vous pose, c'est savez-vous que le combat est spirituel? Le combat est spirituel. L'épisode de la libération miraculeuse de Pierre souligne également que le combat auquel nous sommes confrontés est spirituel. Les chaînes physiques de Pierre représentaient bien sûr également des chaînes spirituelles qui peuvent entraver nos vies. La prière communautaire, la prière de l'Église est une arme puissante dans la bataille, dans le combat spirituel. Ils avaient réalisé cela. L'Église, à ce moment-là, savait qu'il y avait quelque chose de spirituel. Il se passait quelque chose.
Il se passait quelque chose. Oh, quelqu'un qui prêchait l'évangile, qui apporte la joie, qui apporte la vérité et qui finalement est jeté en prison, ça ne déplaît pas que à certaines consciences, ça déplaît également à l'ennemi de nos âmes. Et quelquefois, l'ennemi de nos âmes utilise certaines personnes en position d'autorité pour amener des jugements injustes. Mais là, l'Église avait compris que le combat, ce n'était pas juste un combat judiciaire, une injustice énorme. Ils ont compris que le combat était spirituel. Voilà pourquoi ils priaient ardemment. Ils priaient sans cesse pour Pierre, parce qu'ils savaient que le combat était spirituel. Éphésiens 6, 10, 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout peut nous pousser à regarder des créatures de Dieu comme nos ennemis. Tout peut nous pousser à ce qu'on voit des personnes, la personne elle-même. Mais mes amis, quelquefois derrière certaines personnes, eh bien, il y a l'œuvre du malin. Il y a des choses charnelles, c'est vrai, mais quelquefois il y a également l'œuvre du malin. Et nous devons prier on ne va pas combattre les personnes et se battre et user de la violence. C'est pas ce que Jésus enseigne. Il n'a pas enseigné ça. Il a dit remets ton épée dans ton fourreau là. Celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. Alors on ne va pas rentrer dans un djihad ou je sais pas quoi là. Il le disait pas comme ça, mais vous m'avez compris. Il y a derrière un combat spirituel. C'est dans la prière. Ça va pas, il y a des frictions. Il y a des frictions à ton travail. Il y a des frictions dans la famille. Pourquoi tu ne pries pas ? Pourquoi il n'y a pas quelque chose de je sais pas, pourquoi tu te bouges pas en fait dans la prière ? Je me souviens du témoignage de ce frère qui m'a tellement interpellé. Il me dit, dans mon travail, il y avait une femme qui venait toujours vers moi et elle voulait me faire chuter. Elle me tentait, mais c'était... Il dit, je savais que c'était spirituel. Et il dit, alors au début, Philippe, j'ai dit non, j'ai essayé d'esquiver, mais humainement, de lui dire les choses, mais elle était toujours là. Mais il dit, le jour où j'ai décidé de prier, j'en ai aussi parlé à mon épouse, on a prié ensemble. Cette femme, elle me tourne autour. Je sens qu'il y a quelque chose de spirituel derrière. Et ils ont prié. Cette femme a arrêté du jour au lendemain. Mes amis, quelquefois, il faut bien comprendre que le combat est spirituel et c'est dans la prière qu'on remporte ce combat. La prière communautaire nous libère de certaines limites physiques. Il y a des choses dans le physique, on veut rester sur cette dimension-là, mais il y a aussi quelque chose de spirituel. C'est bon de prier. Quand il y a la prière, Dieu peut tellement changer, il peut changer tellement de choses, que la manifestation de Dieu soit palpable, la puissance se manifeste. Armons-nous, frères et sœurs, armons-nous. Et la prière, c'est une des armes les plus efficaces, pour ne pas dire la plus efficace, la prière. On reconnaît la souveraineté de Dieu, on reconnaît qu'il est au-dessus de tout, alors on s'adresse à lui, on s'adresse à celui qui peut tout changer, tout transformer. Alléluia. Troisième question que je vous pose, avez-vous compris la force qu'il y a dans l'Église ? Qu'il y ait une force au milieu de nous. L'Église, dans le contexte de l'histoire de Pierre, était une communauté de croyants unis dans la prière. Ils n'étaient pas juste réunis dans un lieu, et ça on va le dire et on va vous le redire. Il y a une différence entre être réunis et unis. Vous savez qu'on peut être réunis tous dans un lieu, mais ne pas être unis. Mais là, ils étaient unis dans la prière. La force de l'Église réside dans son unité.
sa communion avec Dieu, son unité entre les uns et les autres. La prière communautaire n'est pas simplement l'addition de prières individuelles, mais elle crée, et j'aime ce terme, une synergie spirituelle. Elle crée quelque chose de fort. Elle crée quelque chose de puissant. Cette synergie spirituelle. C'est étonnant, quand vous regardez le Nouveau Testament, quand Paul parle de compagnons, le terme grec, c'est synergos, qui a donné synergie. Quand même Jésus, dans l'Évangile, dit, après avoir donné ses promesses, où il est dit « Et le Seigneur travaillait avec eux ». Le mot « travailler », ce n'est pas n'importe lequel, c'est là aussi le même terme, synergos. Et là, vous vous dites, mais en fait, il y a une synergie, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de bon qui se passe entre nous, d'être unis. Et ça, il faut le comprendre, qu'il y a une énergie, une synergie spirituelle là, au milieu de nous quand nous sommes réunis. Matthieu 18, 19, 20, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque les croyants s'unissent dans la prière, Jésus promet d'être au milieu d'eux. C'est pas quand ils sont juste réunis, quand ils viennent juste aux réunions, quand ils viennent au rendez-vous que l'Église donne. Allez, on se donne tel jour, telle heure, on se retrouve. Non, c'est plus que ça. C'est être unis de cœur entre nous. Oh mes amis, quand il y a cette unité, il y a des choses tellement fortes qui se passent. Et ça, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu plusieurs fois, même dans des rassemblements et dans des camps de jeunesse. Il y a tellement de choses qui m'ont été données et j'ai tellement appris dans des camps de jeunesse où même des fois, entre pasteurs, on n'était pas unis. Eh mes amis, il n'y a rien qui se passait. Rien. Mais par contre, quand on se prenait un pas, qu'on se disait les choses, qu'on priait les uns pour les autres, qu'on se bénissait, qu'on se pardonnait et qu'on était unis, alors là, ça libère la puissance de Dieu. Parce qu'il y a une unité spirituelle. Je trouve assez étonnant que certains, ça va être mon petit moment rapide, hein, mais je vais quand même dénoncer certaines choses. Je trouve quand même assez étonnant que certains, ils disent toujours du mal sur l'Église. L'Église n'est pas ceci, l'Église n'est pas cela. L'Église devrait être comme ceci, l'Église devrait être comme cela. Et puis ça balance. Et souvent, là je vais aller un petit peu plus loin, désolé, mais souvent, ceux qui disent ça, ils n'ont rien fait de leur vie. Ils n'ont jamais guéri un malade, ils n'ont jamais chassé un démon, mais ils disent comment faire. Ça ne veut pas dire qu'on va se fermer de tout, qu'on n'écoute personne, mais à un moment donné, c'est d'abord tu pries. L'Église n'est pas parfaite, t'es pas parfait. Par contre, tu viens, on est unis, on voit les forces, on voit les faiblesses. Et vous croyez qu'on n'a pas les yeux ouverts sur certaines choses? On n'est pas à dire tout va bien, des bisounours. Non, on voit qu'il y a des choses qui doivent avancer. Et on se réjouit des progrès. On pleure quand certains partent. Quand ils partent dans le monde, ça nous déchire le cœur. C'est horrible. Horrible. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que l'on peut vivre. Nous, en tant que pasteurs, on se remet à chaque fois en question et il y en a toujours un qui vient nous dire « Mais tu n'es peut-être pas un bon pasteur en fait. Tu n'as pas vu ceci, tu n'as pas vu cela. » Je ne suis pas là pour me plaindre, mais c'est ce que l'on vit. C'est ce que l'on vit. C'est ce que l'on vit. Et quelquefois, on oublie qu'il y a une force dans l'Église à être unis, à être unis, à être unis. Arrête de parler, prie. Arrête de dire ceci, cela, prie. Fais ce que tu peux. Tu as dit des choses même au pasteur, mais le pasteur il a oublié, il pense à plein de choses. Redis-lui. Et il va bien te dire quelque chose à un moment donné. Mais il faut revenir. Mais, des fois,
Pasteur, tu devais faire cette annonce, t'as oublié. Mais oui, mais je suis amoureux aussi, alors il y a des choses qui m'échappent, je suis désolé. Des fois, l'amour prend le dessus et des petites choses m'échappent. Et alors, si vous me dites des choses et que juste après, je vois Stéphanie, alors là, c'est le blackout. Hein. Aïe, 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 aïe. Frères et sœurs, réalisons l'unité. L'unité, combien c'est important, la force qu'il y a quand nous sommes unis. Et le Seigneur, et vous le savez, on le dit, on l'aurait dit, notre Macédonien, il a toutes les couleurs. Notre Macédonien a tous les âges. Notre Macédonien a toutes les cultures. Et c'est ce que l'on voit là au milieu de nous. Toutes les couleurs, tous les âges, toutes les cultures. Et on se réjouit. Et on est tous différents. Et c'est tellement beau, c'est tellement bon parce que c'est Jésus qui nous unit. Oswald Smith a dit ceci, un pasteur et auteur canadien: si la conversion est l'œuvre du Saint-Esprit, la prière est la puissance qui provoque cette opération divine. Mes amis, si l'on veut voir le Saint-Esprit à l'œuvre pour des conversions, mais pour d'autres choses, il y a la puissance, c'est la prière qui débloque, qui provoque cette opération, cette puissance, qui débloque cette puissance de l'action du Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est important d'être unis. Réalisons que la prière n'est pas qu'une pratique individuelle, mais une action collective. Et l'unité dans la prière renforce, mes amis, les liens spirituels. Renforce les liens spirituels. Oui, l'importance de la prière communautaire, et j'en arrive à ma conclusion. Il est dit ceci dans la suite du texte d'Acte 12. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il n'était pas dans la crainte, il n'était pas dans les peurs, mais lui, il dormait. Parce qu'il savait que derrière, il y avait la cavalerie. Hein. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et lui suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Et en fait, Pierre, là, il se dit « Mais en fait, ce n'est pas une vision que j'ai. C'est un ange qui est venu, qui m'a sorti. » Et là, il est devant la prison. J'imagine un petit peu devant la prison. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais aller dans une maison où je sais qu'ils ont compris. Alléluia. Mes amis, la prière de l'Église libère les captifs, brise les chaînes, ouvre les portes. Et quand il est sorti, Pierre, il s'est dit... Il s'est pas dit « Waouh, je vais aller à l'aéroport avec ce que j'ai vécu, je vais partir aux Bahamas, je vais un petit peu me dorer la pilule. » Parce que émotionnellement, c'est fort. Il a dit « Non, je vais aller dans une maison, à un endroit où je sais que l'on prie, où je sais qu'on intercède. » Alléluia. Pour se réjouir avec tout le monde. Mes amis, la prière de l'Église, la prière communautaire est tellement puissante. Regardez ce qu'a dit Charles Finet. Et ce sera tout simplement ma conclusion. Rien ne tend plus à cimenter le cœur des chrétiens que de prier ensemble. Jamais ils ne s'aiment aussi bien que lorsqu'ils sont témoins de l'effusion de leurs cœurs respectifs dans la prière. Cet homme est un revivaliste. Il a amené le réveil aux États-Unis, la deuxième grande vague de réveil. Et c'était Charles Finet qui prêchait. Vu des choses extraordinaires, glorieuses. Et il avait compris ce principe. C'est que les chrétiens, plus ils prient ensemble, plus ils s'aiment. Plus ils prient ensemble, plus ils s'acceptent. Plus ils prient ensemble, plus il y a l'effusion du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on attend ? Prions ensemble. Tu vas manger quelque part, tu vas manger chez quelqu'un, mais termine par la prière. Josiane, hier, nous a invités pour manger des paupiettes et des haricots verts.
Mais à la fin, tes paupiettes, elles étaient excellentes, Josiane. On était avec Roger et Denise. Super. Mais le meilleur moment, c'est quand on a prié à la fin. C'est tellement bon, tellement bon. Il y a un truc qui se passe. On s'aime encore plus, quoi. La prière communautaire. Alors, on va prendre 5 minutes, les amis, parce que moi, j'ai assez parlé. On va se lever à notre place et on va se mettre par groupe de 4-5 et on va prier les uns pour les autres. Ok, ça vous va ? On met tout de suite en pratique. Comme ça, on met en pratique ce que l'on vient d'entendre, la prière communautaire. Levez-vous, mettez-vous en groupe. Alléluia, pendant que Manas, il se met au piano, tranquillement. Voilà, et on prie les uns pour les autres. Peut-être si vous voulez exprimer des prières, des sujets de prière, pardon. Priez les uns pour les autres. Allez, soyez pas timides là. Si vous voyez à côté de vous des personnes timides, vous les chopez par le bras et puis vous leur dites, allez, on prie ensemble. Priez les uns pour les autres, bénissez-vous les uns les autres. Merci. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, que personne ne reste seul. Priez les uns pour les autres. Alléluia, bénissez-vous les uns les autres, même si vous n'avez pas l'habitude, c'est pas grave. Voilà, vous vous dites bonjour, vous exprimez vos sujets de prière et vous priez. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Merci Seigneur pour tes grâces, pour tes bontés, pour ton amour infini.